Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui bienvenue pour l'avant-match. Le FC Barcelone va affronter le Bayern demain, ce mardi à 21 h. Donc on va faire un petit avant-match. Si vous voulez savoir ma composition, mon 11 idéal pour affronter le Bayern, c'est dans la description, c'est ma dernière vidéo. Dans cette vidéo on va parler que du match, donc on va commencer par l'état du Barça. On est sur une forme de 3 matchs, 2 victoires, 1 nul. Donc c'est une forme assez bonne, on peut dire ça. Premier match contre la Real Sociedad, assez convaincant. Deuxième, assez décevant contre l'Athletic Bilbao. C'était très compliqué là-bas, on sait que c'est souvent compliqué à San Mamés. Puis troisième match, victoire contre Getafe au Camp Nou 2-1, pas très convaincante, mais on a pris les 3 points quand même. Donc pour faire un petit bilan de ces 3 matchs, on a vu que dans le jeu c'était pas incroyable, même si des fois on arrivait à faire quelques trucs. On voyait pas trop le jeu malheureusement. Par exemple la victoire contre Getafe, c'était une victoire, mais on a eu pas mal de chance, on a eu pas mal de réussite et ça a été très compliqué de les battre. Même si je pense qu'on aura assez de mal contre le Bayern, je pense qu'on a nos chances. On sait qu'en étant réaliste, on voit pas le Barça gagner, mais on peut leur faire mal. En tout cas, on peut largement éviter une humiliation. Une défaite 2-0, allez 3-0 grand maximum, ce serait pas un scandale, mais il va falloir que l'équipe donne tout pour essayer de chercher un match nul, voire une victoire. Les derniers résultats du Bayern Munich, c'est un 12-0 contre une équipe allemande en Coupe d'Allemagne, une victoire 4-0 il me semble, ou 5-0, puis une victoire 4-1. Donc le Bayern est sur une très bonne forme. Leur équipe fait vraiment peur avec Sané, Müller, Neuer. Franchement, ils ont des excellents joueurs et ça va être très compliqué de les battre. Mais ils ont quelques absences comme Gnabry ou Coman qui sont d'excellents ailiers, surtout Coman qui est vraiment un super bélier. J'adore ce joueur et franchement, ça a fait vraiment du mal au Bayern qu'il ne soit pas disponible parce qu'il pourrait vraiment nous faire beaucoup de ravages sur notre côté droit. Mais nous aussi, on a beaucoup d'absences comme Agüero ou Ansu Fati ou Braithwaite ou Dembélé. On a vraiment beaucoup d'absences et ça va faire du mal parce que franchement, si on avait eu le Barça au complet, ce serait vraiment autre chose parce qu'on aurait un ailier percutant comme Dembélé, un buteur, un joueur qui s'est marqué comme Ansu Fati ou Agüero qui pourrait jouer en pointe. Ça nous fait vraiment du mal ces absences et voilà, c'est terrible d'avoir autant d'absences à ce moment-là. Et même Alba et Dest sont incertains. Dest ne s'est pas entraîné avec le groupe, donc ce sera vraiment une catastrophe. Tout va se jouer dans le mental également parce qu'on se rappelle bien la saison dernière, il y a 2 saisons, on s'est pris un 8-2 face au Bayern en quart de finale de Ligue des Champions. Ça fait assez mal pour le mental des joueurs du Barça. Mais s'ils arrivent à se relever de cette défaite, franchement, ce sera vraiment un grand pas pour essayer de résister face aux monstres bavarois. Il va falloir essayer de faire jouer pas mal de jeunes parce que je préfère largement voir des jeunes qui se battent pour le club, qui essayent de gagner, même s'ils perdent, ce n'est pas grave. Ils ont tout donné pour le faire, que voir des vieux joueurs qui ont joué des années, qui n'ont plus autant faim que les jeunes et qui perdent et qui risquent de se prendre une humiliation. Quelque chose qui pourrait faire du bien au mental, c'est tout simplement qu'on n'est pas les favoris. Donc le Bayern a plus la pression pour gagner que le Barça, même si on reste le Barça. Si jamais on perd, ce sera pas un drame, mais il va falloir essayer de gagner. Mais je vous ai dit que franchement on n'est pas des favoris, donc ça pourrait être une bonne chose qu'on n'ait pas autant de pression que le Bayern. Et je les trouve un peu arrogants, ils se trouvent un peu trop confiants. Ils devraient faire attention à nous, mais même si on n'est pas l'ancien Barça d'il y a quelques années, on reste quand même le Barça, on a quand même un très bon effectif, donc il va pas falloir qu'ils ne prennent de haut. On pourra compter sur un Memphis Depay qui fait une excellente début de saison et on espère qu'il confirmera contre le Bayern. Je compte sur lui pour faire une bonne performance, en tout cas c'est le meilleur joueur de notre équipe, le meilleur joueur de notre effectif et on compte vraiment sur lui pour faire une top performance. Il faudra aussi compter sur notre milieu qui sera probablement Pedri et De Jong. Busquets, il va falloir qu'il soit à l'affût, qu'il soit bon, qu'ils soient les 3 bons pour qu'on essaie de résister au pressing bavarois parce qu'ils vont nous mettre un gros pressing. Les défenseurs aussi vont devoir réussir à faire des relances propres, ne pas perdre trop le ballon. Ter Stegen également, il va pas falloir qu'il se rate sur les relances parce que on risquera d'être dans la galère si on n'arrive pas à ressortir le ballon face au pressing bavarois. Ce sera vraiment compliqué. On espère également que les joueurs ne vont pas lâcher. On espère ne pas se prendre le premier but trop rapidement parce que si on se prend un deuxième, après les joueurs vont commencer à lâcher et on risque
d'arriver à la catastrophe, il va falloir essayer, pourquoi pas, de marquer le premier but. Comme ça, on soit en confiance, ou de ne pas couler après le premier but, parce que c'est ce qui est arrivé lors du 8-2. On s'est pris très rapidement 2-3 buts, et puis les joueurs ont commencé à lâcher. C'est là où on s'est pris le reste des buts, tout simplement. On compte également sur le coach, parce qu'il va falloir qu'il nous sorte une bonne composition, qu'il ne fasse pas n'importe quoi, et qu'il fasse les bons changements, parce que comme en termes de changement, c'est une catastrophe. Il va falloir qu'il fasse les bons changements au bon moment, qu'il ne fasse pas les changements à 10 minutes de la fin. Si jamais il voit un joueur qui est en difficulté, il doit le sortir. Si jamais il voit qu'il pourrait avoir une solution avec un autre jeune joueur qui est sur le banc, il va falloir qu'il le fasse rentrer. J'ai observé quelques photos des joueurs à l'entraînement et je les trouve assez motivés. Je ne les vois pas démotivés, qu'ils ont peur. Voilà, ils ont des sourires, etc. Je les trouve assez détendus. C'est comme ça qu'il va falloir les affronter. Il va falloir être décomplexé. Si jamais on gagne, c'est un exploit. J'abuse peut-être, mais ce sera vraiment une très bonne performance. Et voilà, ça fera vraiment beaucoup du bien à tout l'effectif. Et si jamais on perd, ce sera pas grave, parce qu'on serait tombé sur plus fort que nous. Mais le plus important, c'est de ne pas prendre une rouste. Il y a des joueurs qui sont assez frais. C'est par exemple Pedri, qui pourra nous apporter beaucoup, parce qu'il a fait ses vacances. Voilà, il a passé de bonnes vacances. Il a pu bien se reposer, parce qu'il a enchaîné beaucoup de matchs. Et je pense que là, il va revenir et il va pouvoir nous sortir une bonne performance. En tout cas, il en est prêt physiquement. Je compte vraiment beaucoup sur lui. Et on espère vraiment que les latéraux vont être de retour, parce que ça va être primordial, parce que Alba et Dest vont vraiment être très importants, parce qu'on va avoir un Dest qui pourra faire des accélérations dans le dos des défenseurs bavarois, et Alba également, on sait qu'il a une pointe de vitesse qui est très haute, et surtout qu'on n'a pas beaucoup de remplaçants pour ces deux joueurs, donc ça va être très important qu'il soit présent. Et si jamais Dest n'est pas prêt pour jouer, ça sera moins grave que si Alba ne soit pas prêt, parce que pour Alba, on a quasiment, en fait, on a 0 remplaçant. Un Sergio Roberto serait catastrophique, surtout que déjà ce n'est pas un latéral, et s'il est sur son mauvais pied, c'est encore pire. Mais à droite, voilà, on peut dépanner avec Mingueza, qui a déjà joué un peu de ce côté, et je l'ai trouvé assez satisfaisant, même s'il n'était pas incroyable. En tout cas, on compte sur les joueurs pour faire le mieux qu'ils peuvent. Si on gagne, je vous ai dit, c'est vraiment très bon, c'est quasiment un exploit. Si jamais on perd, ce n'est pas grave. Si on perd, c'est la manière qui va compter. Si on a bien joué, si on perd de quelques buts d'écart, ce sera vraiment pas bien grave. Mais si on se prend une rouste, voilà, on va falloir vraiment se poser des questions. Voilà les amis, j'espère que vous appréciez la vidéo. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, de me donner vos pronostics, d'aller voir ma vidéo sur mon 11, voilà, mon 11 pour affronter le Bayern, c'est dans la description. Et si jamais j'ai oublié de le mettre, c'est ma dernière vidéo. Et voilà les amis, si vous voulez savoir mon pronostic, c'est une défaite 2-1 du Bayern, parce que quand même le Bayern c'est une grosse équipe, mais je pense qu'on pourra rivaliser et qu'on perdra malheureusement, mais de pas beaucoup de buts d'écart. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo, ciao.